La nature est sacrée, on la protège. Le bien d'autrui, on le... Rappeur et chanteur, il est l'un des artistes du Burkina les plus en vogue sur l'échiquier musical ouest africain et naturellement au Burkina. Amzi, pour les mélomanes, l'artiste est l'invité du magazine Week-end Culture de la RTB. Amzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez commencé votre carrière musicale en 2009, est-ce que c'est bien cela? Oui, officiellement. Vous avez débuté officiellement, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez débuté avec des singles et aujourd'hui vous avez des albums, 3 albums, c'est bien cela. Oui. À votre actif, dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à la musique. Je dirais difficilement, parce que tout début n'est pas facile, surtout la musique au Burkina Faso. Je vois que c'est maintenant que les gens commencent à comprendre que c'est un métier et ça nourrit son homme. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Déjà, il faut se battre avec la famille pour le choix soit accepté. Le choix soit accepté. Et on va toujours dire, nous sommes une famille africaine et ce que disent les parents vont toujours compter. Et c'est une des valeurs africaines qu'on aime beaucoup. Et il fallait les convaincre d'abord et tout. Voilà. Et la passion a pris le dessus. Et j'ai pu commencer à faire de la musique et tout. Et de sound system au sound system, on a réussi à au moins faire sortir 2-3 chansons tout de suite qui a repris avec le public, déjà même dans l'anonymat, et ce qui va attirer une maison de production et qui a maintenant mis les moyens qu'il faut pour que les médias et le reste de la population puissent connaître Amzi. Voilà. Et en même temps, il y avait les études aussi à mener à côté ou comment ça se passe? J'avais déjà abandonné les études. Raccrocher les études. Et ce que je ne conseille pas à mes frères, bien sûr, j'ai des remords. Oui, d'avoir laissé tomber, je pouvais faire tous les deux en même temps, mais bon. Mais bon, on est encore jeune, voilà, j'ai trouvé mon chemin. D'accord. Alors, votre titre, Bienvenue à Ouaga, ça fait le carton. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce que c'est venu l'inspiration? Bienvenue à Ouaga est venu lors d'une discussion au grain, tout simplement. J'avais des amis étrangers qui étaient là et on était en train de discuter. Et quand on parlait spécialement de civisme, d'incivisme, on voit une moto, taxi-moto qui passait et qui faisait du bruit. Et le gars demande c'est quoi ça? J'ai dit mais bienvenue à Ouaga, c'est ça. Et l'inspiration est venue de là. Je peins Ouaga de toutes les couleurs, son côté sombre et son côté éclairé. Et voilà, c'est ça. Alors au début, il faut dire que vous étiez vraiment dans le rap. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus diversifié, vous êtes dans d'autres rythmiques, on va dire. Est-ce que c'est un changement ou bien ce sont juste des choix que vous opérez en fonction de votre inspiration du moment? Déjà, j'avais envie de toucher encore plus de public. Quand j'arrivais dans le rap, le public était un peu limité au Burkina Faso. Il fallait toucher des personnes qui n'écoutent pas du tout du rap, qui pensent que c'est une musique que pour les plus jeunes. Et je voulais toucher les mamans, les papas, donc j'ai appris à faire de la mélodie et j'ai beaucoup apprécié de chanter aussi. Et c'est toujours bien d'avoir autre chose à ajouter, autre chose à proposer. Et depuis, je fais tous les deux. Et qu'est-ce qui vous va le mieux quand vous essayez d'évaluer une auto-évaluation? Je pense que chanter me va mieux maintenant, chanter que rapper. Même si c'est le rap que j'aime le plus, voilà pourquoi j'en fais toujours. Ce n'est pas exclu que vous repartiez encore vers le rap bien sûr. Une fois. D'accord. Alors, vous avez été sacré Koundé d'or, c'était en 2024. Oui. Vous avez également organisé un grand concert en 2024 au stade Joseph Konombo à Ouagadougou. Aujourd'hui, vous voulez vous lancer à l'international. Je le disais tantôt, vous êtes très en vogue à l'échiquier ouest africain avec un concert que vous organisez en fin août prochain, c'est bientôt, à New York. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Déjà, New York, c'est la première étape d'une tournée. Donc, c'est une tournée américaine. Mais le grand concert, c'est New York, l'état où il y a plus de nos frères de Burkinabé. Et il faut dire que c'est comme une campagne nationale des artistes de vendre la culture burkinabé. On en a vu l'exemple avec Smarty au Casino de Paris, Floby
Palais de la Culture à Abidjan. Et maintenant, c'est mon tour aux États-Unis. Et comme le dit le chef d'État, tout est urgent. C'est maintenant qu'il faut vendre l'image de Burkina Faso. Et quoi de mieux que de vendre sa culture. Voilà. Et le 30 août, c'est le concert à New York en live. Et c'est là qu'on va donner le maximum. Donc, le message, on le note le 30 août prochain à New York pour commencer. Quelle sera la particularité de ce message, de ce concert? La particularité, c'est qu'on va aller dans la dynamique de l'État burkinabé déjà, qui est de montrer au monde entier qu'on est là. Il faut dire que Amzi, en dehors de la musique, exprime de l'engagement pour son pays qui a besoin de soutien. Et ensuite, un spectacle qui parle, un spectacle qui dit des choses. Il faut être là pour vraiment comprendre. Et ceux qui n'auront pas la chance d'être là, on aura des vidéos pour les gens d'ici. Et franchement, on va parler et c'est le cœur qui va parler. Et j'espère qu'il y aura des cœurs pour écouter. Quelles sont vos attentes d'une sortie comme celle-là? J'attends le maximum de personnes. Je veux faire salle comble. Et ça serait, dirons-le, ça serait une première pour un Burkinabé pour faire un concert de cette envergure aux États-Unis. Et pour une première, 1500 à 2000 places, c'est déjà pas mal. Et j'attends beaucoup de vous. Et dites-vous que ce n'est pas mon projet, c'est un projet burkinabé. Vous voulez dire les médias, les burkinabés, les mélomanes, et puis voilà, tous ceux qui sont fans de belles œuvres. Voilà, de belles œuvres. Et tous ceux qui sont patriotes, mettez un pied ou deux même, pour qu'on arrive à réaliser cet exploit ensemble. D'accord. Alors, si vous voulez, on va faire le récapitulatif, les dates des différents concerts. 30 août à New York, et puis ainsi de suite, si vous avez le temps. Disons que c'est 6 dates. D'accord. Il y a New York, Cincinnati dans le Ohio, Chicago, Baltimore, Atlanta, je crois. Il y a 6 dates, voilà. D'accord. Amzi, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre initiative. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez.